Bonjour et bienvenue au salon. Donc, il y a eu des grandes manifestations organisées par la FNSEA, visiblement le monde agricole un petit peu en inquiétude. Est-ce que tu as pu transmettre cette inquiétude au président de la République que tu as pu rencontrer et d'après toi, est-ce qu'il y a un sens à l'Élysée de ce qui se passe dans les campagnes? Eh bien écoute Gilles, effectivement, on a eu l'occasion de rencontrer le président de la République dès l'ouverture du salon pour lui dire finalement cette incompréhension du monde agricole face à ce qui est en train de se passer. Sur des constats assez clairs, le président nous a dit l'année dernière, quand il était venu quelques minutes, nous dire « je ne vous mettrai pas en insécurité juridique ». Ça, c'est ce qu'il nous a dit l'année dernière. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on est clairement dans le mur dans un certain nombre de domaines. Évidemment celui des phytos, et on pense à la question des néoniques qui a été la goutte qui a fait déborder le vase, mais dans tout un tas de productions, y compris de productions orphelines, on fait le constat aujourd'hui que les agriculteurs n'ont plus les moyens d'assurer la production, avec le difficile et amer constat pour nous que finalement ces productions viennent d'ailleurs, sont importées, et qu'on importe finalement ce qu'on ne nous permet pas de produire, et ça c'est totalement incompréhensible. Donc on lui a clairement dit ça, il nous a fait valoir qu'il voulait changer la donne, nous dit-il, et donc on a dès cet après-midi avec la venue de la Première ministre visiblement des propositions qui vont être faites pour pouvoir mieux anticiper, mieux planifier et faire en sorte qu'on ne mette pas les agriculteurs ni en insécurité juridique ni en capacité de production. Ça c'est ce qui est dit. Maintenant tu le sais, dans le monde agricole les paroles c'est une chose, les actes c'est ce qu'on attend, et donc on fera le constat très rapidement de savoir si oui ou non on nous met en insécurité juridique ou alors on nous donne les moyens de répondre à ce challenge incommensurable qui est la question de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté énergétique et de répondre à ce qui est attendu par nos concitoyens, c'est-à-dire de la naturalité, de la proximité, de la sécurité, dans un contexte où d'abord les agriculteurs doivent gagner leur vie et ensuite assurer les transitions.